Les membres du gouvernement soumis à deux ont été dévoilés récemment en République démocratique du Congo. Ce gouvernement compte 17 femmes sur 53 membres nommés. Alors, quelles sont les priorités qui attendent le gouvernement soumis à deux? Quelles sont les attentes de la population? Les précisions vous seront données au cours de cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Zoom Eco Live. Au cours de ce magazine, nous ferons également un focus sur les dépenses publiques prévues d'ici fin 2025. Mais à présent, je vous invite à suivre les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après pour la continuité de ce magazine. Le régie financière de la République démocratique du Congo mobilisé en juillet 2025 de recettes de l'ordre de 3172,8 milliards de francs congolais selon les données publiées par le service de la Banque centrale du Congo. Cette performance témoigne de la contribution déterminante de ces structures dans le financement de politiques publiques et des fonctionnements de l'État. Les recettes issues des impôts directs et indirects mobilisées par la Direction générale des impôts s'y sont établies à 2115,5 milliards de francs congolais, un niveau en nette progression par rapport au mois précédent. En juillet 2025, le gouvernement de la République démocratique du Congo a mobilisé 3725,5 milliards de francs congolais, un montant équivalent à plus de 1,2 milliard de dollars américains, selon les données officielles issues de tableaux de suivi de la situation financière de l'État publiés par la BCC. Sur ce montant, 3172,8 milliards de francs congolais proviennent de régies financières, confirmant leur rôle central dans l'alimentation du budget national. Les impôts directs et indirects mobilisés par la DGI ont représenté la part la plus importante avec 2115,5 milliards de francs congolais dopés par le versement du deuxième acompte de l'impôt sur le bénéfice. Plus de détails sur Zoom-Copanet. La Banque mondiale a débloqué 10 millions de dollars américains pour financer le projet d'urgence pour la résilience urbaine des Kananga destiné à combattre l'érosion sur 6 sites stratégiques. Il s'agit notamment de Djadja, Musumbu, Uka, Hervéa ou encore Saint-Martyr. Un contrat a été signé à cet effet le lundi 11 août 2025 entre l'entreprise Zengwei et Puruk. En effet, ce nouveau chantier vient s'ajouter aux interventions déjà engagées pour freiner la progression des érosions qui menacent la ville de Kananga, chef-lieu de Kasaï central. Le mardi 12 août 2025, le centre financier de Kinshasa a été le théâtre d'une passation de flambeaux hautement symbolique. En effet, le ministre d'État en charge du budget, Meboji Sangara, a remis les clés de portefeuille au vice-premier ministre Adolphe Muzitu dans une cérémonie marquée par la solennité et la continuité. Plus de détails sur Zoom-Copanet. De retour sur ces plateaux pour prendre cette fois-ci les chiffres clés présentés par Judith Unamaka. Avec elle, nous aborderons la question sur les dépenses publiques prévues d'ici fin 2025. Elle reviendra également sur les comportements du taux d'échange en République démocratique du Congo. Elle fera son entrée après ceci. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Juvette. Avec vous, nous parlons des dépenses publiques prévues d'ici fin 2025. Mais en premier lieu, on aimerait savoir qu'est-ce qui s'observe sur le marché des changes en RDC. Bien, concernant le marché de change en République démocratique du Congo, commençons justement par l'officiel où présentement un dollar se négocie à 2880 francs congolais. Un franc CFA vaut 5,11 centimes et 1 euro s'interchange à 3354 francs congolais. Maintenant, prenant le cas du marché parallèle, nous sommes focalisés particulièrement à Yolo et dans ce lieu, un dollar se change à 2850 francs actuellement et un franc CFA vaut 5,15 centimes et 1 euro vaut 3360 francs. Parlons à présent des finances publiques. Combien l'État congolais prévoit en termes des finances d'ici fin 2025? Voilà. Concernant le rapport publié par le ministère du Budget, les dépenses publiques prévues d'ici fin 2025 se chiffrent à hauteur de 49 846,8 milliards de francs congolais contre 40 986 milliards de francs congolais de la loi de finances de l'exercice budgétaire 2024, soit un taux d'accroissement de 21,6%. Justement, par rapport à cette échéance, comment s'est fait la répartition des dépenses du budget général? Voilà, concernant la ventilation de ces dépenses, commençons tout d'abord par la dette publique en capital, où le gouvernement prévoit 1675,4 milliards de francs congolais contre 1146,6
9 milliards de francs congolais de son niveau de 2024, soit un taux d'accroissement de 46,1% et représentant 3,7% des dépenses du budget général. Et on passe avec les frais financiers qui sont prévus à hauteur de 331,4 milliards de francs congolais, représentant 0,7% des dépenses du budget général, soit une augmentation de 50,5% par rapport à 2024, où les dépenses prévues ont été chiffrées à hauteur de 220,2 milliards de francs congolais, très exactement. Alors, que dire de l'évolution des dépenses d'ici 2025? Voilà, concernant l'évolution des dépenses d'ici 2025, il s'agit des autres dépenses. On voit les dépenses de personnel où le gouvernement prévoit 10 152,7 milliards de francs congolais, représentant 22,4% des dépenses du budget général et un taux d'accroissement de 16,2% par rapport à 2024, où le montant a été de 8 740,5 milliards de francs congolais. Les biens immatériels se sont chiffrés à hauteur de 755,6 milliards de francs congolais, soit 1,7% des dépenses du budget général et un accroissement de 55,8% par rapport à leur niveau de 2024, où elles s'étaient situées à hauteur de 484,9 milliards de francs congolais. Voilà, concernant les autres dépenses encore, on voit exactement les dépenses de prestations où le gouvernement prévoit 1564,5 milliards de francs congolais, soit 3,4% des dépenses du budget général et un accroissement de 38,3% par rapport à leur niveau de 2024, qui se situe à 1130,8 milliards de francs congolais. Les transferts et interventions de l'État vont coûter 8 260,8 milliards de francs congolais, soit 18,2% par rapport aux dépenses du budget général et une augmentation soit de 16,9% par rapport à leur niveau de l'exercice 2024, de l'ordre de 7 065,5 milliards de francs congolais. Et on va finir avec les équipements où le gouvernement prévoit très exactement une somme de 14 428,1 milliards de francs congolais, soit 31,8% des dépenses du budget général et un accroissement de 13,1% par rapport à leur niveau de l'exercice 2024, évalué à 12 754 milliards de francs congolais, très exactement. Merci Judith pour avoir éclairé la lanterne sur toutes ces informations chiffrées. C'était un plaisir. Le gouvernement Souminois 2 a été dévoilé. Alors, quelles sont les grandes priorités? Pour en parler, Judith Piombo sera avec nous sur ces plateaux. Elle fera son entrée juste après cette transition. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Avec vous, nous parlons de ce gouvernement Souminois remanié récemment par le président de la République, Félix Tshisekedi. Alors, la première question, c'est de savoir quelles ont été d'abord les priorités du gouvernement Souminois 1. Je vais pour rappel, le programme d'action du gouvernement Souminois 1 de près de 93 milliards de dollars américains s'était fixé des objectifs clés ou encore des priorités majeures à remplir. Premièrement, d'abord concernant l'emploi, vu la jeunesse de la population congolaise, l'économie nationale devrait être à même de produire plus ou moins 1,5 milliard d'emplois ici en République démocratique du Congo. Et ensuite, il y avait un deuxième objectif clé concernant la sécurité dans le pays, puis la réalisation des infrastructures structurantes pour diversifier l'économie, mais aussi assainir la gestion des finances publiques. Et pour finir, on va parler de l'intégrité territoriale. Par rapport à ces priorités, y a-t-il des points qui ont trouvé gain de cause ou des réponses? Si oui, lesquels par exemple? Et qu'est-ce qui reste à faire? Alors, on va se baser sur ce qui a été présenté par la chef du gouvernement, Judith Souminois, à l'an 1 déjà de son gouvernement. Elle a donc parlé du fait que la situation sécuritaire ici en République démocratique du Congo reste et demeure encore un défi majeur pour son gouvernement, mais elle n'a pas manqué d'évoquer quelques avancées clés que nous allons citer ici. Il s'agit là de la protection du pouvoir d'achat de nos populations par la stabilité du taux de change, mais aussi la réduction de l'inflation, puis la baisse des prix des produits de première nécessité. Ensuite, elle est revenue sur la fixation du SMIC qui était à 14 500 francs et à partir du mois de mai 2025 avec un réajustement prévu pour 21 500 francs d'ici janvier 2026.
Elle est aussi revenue sur l'augmentation significative de nos réserves de change, puis la réduction du train de vie des institutions, l'augmentation des crédits alloués à l'investissement, notamment pour le secteur industriel. Ensuite, la mise en œuvre du processus de rationalisation de la parafiscalité. Et elle a fini avec la diminution du prix du carburant à la pompe. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que les attentes de la population rencontrent les priorités du gouvernement? À cette question, Juliette, je dirais que le gouvernement devrait continuer avec un travail acharné pour ainsi répondre aux attentes de la population que nous allons d'ailleurs tous découvrir dans ce propos recueilli que nous vous avons ramené. Voilà, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre ce propos recueilli par nos reporters sur les attentes de la population face au gouvernement souminois 2. tosepeli makasi na ndenge ba remanier gouvernement oyo mokonzi oyo asika bauti kozongisa na justice par rapport au profil na ye toza na espoir à relever ba surtout na justice mboka na biso surtout na justice bao basalaki muke bameka ko améliorer condition na biso ba population pour la ngai attente vraiment exacte parce que bao bazongi bango na bazalaki la majorité bazongi bango na bazalaki pour un changement ezala ngote mais bazala nde na souci ya population est en crise totale. Le gouvernement est bimi oyo baba sala msala normal population zo senga ba meze belé o docteur mais aliboso ya makamaka ya vie sociale na biso ça bon ça ma vie sociale plus peut-être ka sekpe na nzela esila. Voilà, des retours sur ces plateaux. Judith, est-ce que vous avez autre chose à dire par rapport à notre... Vous avez pu le remarquer avec moi, Judith, que les avis de la population divergent et nous espérons que les autorités compétentes en tiendront compte et que les choses finiront par s'améliorer. Voilà. Merci Judith, merci d'être passée et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci de m'avoir reçu. Mesdames et messieurs, sachez également qu'Adolphe Mouzito a officiellement pris ses fonctions au ministère du Budget ce mardi 12 août 2025 lors d'une cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur Aimé Boji Sangara. L'ancien Premier ministre revient ainsi au gouvernement souminois 2 avec une lourde mission dans un portefeuille stratégique pour la gestion des finances publiques. La cérémonie des passations s'est déroulée dans un climat de collaboration et de continuité administrative avec pour ambition d'assurer une bonne exécution du budget national. Suivez. Le travail qui a été abattu de manière très laconique, je vais l'exprimer dans le contexte du programme que la République a signé avec le Fonds monétaire international dans le cadre de la facilité élargie de crédit. Et ici, je voudrais insister sur le fait qu'il s'agit essentiellement des grandes réformes du secteur financier qui vise à améliorer l'efficience des gestions des finances publiques et du point de vue budgétaire, à améliorer la qualité de la dépense publique, qui demeure ce qui demeure un défi à relever dans les années à venir. Le premier programme, nous l'avons négocié seulement un mois après notre arrivée ici en 2021. Et nous avons signé le mémorandum au mois de juin. Et au cours des 3 années, donc de 2021 à 2024, nous avons initié toute une panoplie de réformes qui nous ont conduit, et ce pour la toute première fois dans l'histoire de ce pays, à conclure ce programme triennal avec satisfecit en 2024. Comme vous le savez, le programme est assorti des avantages financiers et au cours de ce premier programme, nous avons bénéficié des allocations BTS à hauteur de 1,5 milliard de dollars qui ont permis au chef de l'État d'initier le programme de développement local de 145 territoires, vous connaissez tous, mais aussi qui nous a permis d'investir dans plusieurs secteurs de développement. Ce que vous avez réalisé, vous, peut-être que les gens n'ont pas la culture des chiffres dans notre pays et n'ont pas pu réaliser et comprendre, à savoir que vous avez triplé le budget en peu de temps, parce que nous, on l'a fait sur 5 ans. En partant d'un budget de 850 millions de dollars à l'époque, moi j'étais donné du budget, par la suite, Premier ministre, on est passé j'arrondis à 1 milliard de dollars à 3 milliards et demi. Bien sûr qu'on a augmenté par la suite le gouvernement qui nous a suivi toujours de 30%. Et par la suite, on a dû baisser encore en dessous des 4. Voilà que vous arrivez, vous trouvez 3 milliards et vous triplez en peu de temps. C'est une performance et une fierté pour le pays.
Et par la suite, ce que les gens doivent savoir aussi, c'est que sur le plan des ressources extérieures, vous avez pu obtenir des ressources que jamais nous n'avons pu obtenir comme République auprès de nos bailleurs de fonds. FMI, Banque mondiale, donc je vous en félicite. Je n'ai que des promesses à faire. Je me dis que je vais faire un effort pour doubler. Et le tout dépend de ce que lui, l'autorité de notre pays ainsi que la première ministre, le temps qu'ils vont accorder. Il faudra continuer les réformes, c'est des sacrifices qu'on va imposer et à notre peuple, à l'administration publique. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. À présent, nous allons faire un tour au marché Ziguida pour constater les différents prix des épices. Et ça sera avec Naomi Kandé. Regardez. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, Zoom Wende visite l'un des plus grands marchés de la ville de Kinshasa. C'est donc le marché Ziguida. Ce marché se situe dans la commune de Kinshasa. Ce marché est donc réputé pour sa vente des épices en gros et en détail. Sans plus attendre, découvrez avec nous le prix de ces épices et on se retrouve juste après. Débutons notre marché du jour avec le romarin qui se vend à 1000 francs par botte. Au marché Ziguida, vous avez la possibilité de vous procurer le romarin séché à 7000 francs congolais. Pour le fan de persil dans le repas, cela revient à partir de 500 francs pour la petite botte. Une petite botte de thym revient entre 6500 francs et 8000 francs congolais. Le marché Ziguida nous fait découvrir la muscade qui se vend à partir de 300 francs la pièce. Vous avez la possibilité de vous procurer 2 muscades à 500 francs. Le poivre noir et blanc en graines revient à partir de 300 francs, en boîte à 6500 francs. 3 tiges de cannelle se vend à 500 francs au marché Ziguida. Dans ces mêmes endroits, un petit sachet de paprika coûte 500 francs. La boîte à 7000 francs. 300 francs est le prix fixé d'un sachet de curcuma. Une boîte à 7000 francs. Un oignon commence à partir de 400 francs. Et enfin, la ciboulette se vend à partir de 200 francs congolais. C'était tout pour ce numéro de Zoom Wende. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Cette édition se poursuit. Alors, quels sont les différents rendez-vous économiques qui auront lieu en République démocratique du Congo? La réponse est avec Ada Sagras dans sa rubrique Agenda. Bienvenue à l'agenda, voici les activités économiques. Black Power prépare une formation gratuite axée sur 5 jours pour relancer son entreprise. L'événement se tiendra à Kinshasa du 19 au 22 août 2025. À présent, rappelons le grand salon de l'agribusiness et du digital qui organise du 20 au 21 août de l'année courante la 4e édition de son activité qui mettra un accent particulier sur modernisation de l'agriculture par les secteurs connexes. Et enfin, parlons du Premium Consulting qui à son tour prévoit une masterclass Level Up le samedi 30 août 2025 à Kinshasa sous les thèmes animation événementielle, maître de cérémonie, animation télé et radio. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main.
Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. La friperie est un business très rentable à Kinshasa. Dans le cadre de notre rubrique Article 15, nous sommes allés à la rencontre d'une vendeuse des friperies Ansele. Elle nous parle de son expérience au micro de Junior Bolamba. Regardez. Nasiri awa activité na ngana sala ka yango bozo mona na teka ka babilamba na fungola ka ballon na tongo soki na lamuki na bong na sala na bandaka na misala na ngaya ndako na kombo lopango na silisi na kombo ndako na pangusi ndako na ngai sili na cheti na ngana bongisi bana na ngaya tiki bango nde na ye na teki na silisi tango ya kokende koki na somi biloko kolia na ke kolamba soki na teki épargne na ngai ezali ke napesaka ndambu na tie ndambu na likelemba ndambu mpe na bwaki na kati ya kese. Bon, difficulté ezali ta mosu ofungoli oteki mbongo edindi sikoyo mpo mbongo so ezonga ndenge ezali ekomi mpasi okomi sikoyo kosomba ndambu. Conseil nazopesa na bamama oyo bavandi na ndako batelema mama nde moto asimbaka ndako. Soki mama avandi na ndako eza lokola ndako mpe efandi mama nde atelemaka okoluka mwa tondolo oteki mwa mapo ozoteka mama avandaka na ndako te. Mama nyonso atelema aluka mwa bitekateka muke koteka ezalaka se na mbongo ebele te ngai natekaka kaka natekaka mbongo ebele te kaka muke oyo nazalaka soki na bambani na bundani kaka bongo na lamuki. Message na ngai ezali ke gouvernement congolais etala biso koto ba mama ya sele koto biso za lokola bato moko babandona biso babwaka biso awa tosalaka bilanga toza na misala bilanga biloko ya kosala bilanga ezali te toza abandone mbongo ezali te basunga biso mpe na mbongo mpo toteka mpo mama kotema koteka kala balabala esa telemi ezosenga lisungi yango tosengi mpe lisungi mpe bakonzi basunga biso. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine Zoomeco Live. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes et à la prochaine.